pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Hier, un témoignage qui nous venait du Canada, de l'ouest du Canada, et puis ensuite les premiers émois, les premiers troubles, tout au moins en ce qui concerne les OVNI, de Lucien Barnier. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, Jean-Claude Bourret, un témoignage exclusif, maintenant, dans ce dossier OVNI, sur France Inter, dans Pas de panique. Les auditeurs de France Inter le savent depuis aujourd'hui 13 heures. Le ministre des Armées, en personne, M. Robert Galet, a accepté pour la première fois de parler de ce problème des objets volants non identifiés. Et vous allez le constater, ce qu'il dit va tout remettre en cause, car je ne vous en dis pas plus, écoutez. Monsieur le ministre, vous avez accordé pour France Inter une interview qui va certainement faire date, parce que je crois que c'est la première fois qu'un ministre des Armées accepte de parler du problème des OVNI. Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent d'apporter une réponse aux questions que les auditeurs se posent, des éléments dont nous n'aurions pas connaissance? Écoutez, ça je ne sais pas, parce que j'ai passé un temps forcément relativement limité sur cette question, bien que ce soit une question dont je voudrais dire qu'elle m'a toujours intéressé, mais et que par conséquent je ne peux pas savoir tout ce qui a été dit au cours de vos émissions, dont je sais que certaines personnes du ministère des Armées les suivent assidûment. Ce que je crois profondément, c'est qu'il faut adopter vis-à-vis de ces phénomènes une attitude d'esprit extrêmement ouverte. Un certain nombre de progrès ont été réalisés dans l'humanité par le fait qu'on a cherché à expliquer l'inexplicable. Or, dans ces phénomènes aériens, ces phénomènes visuels, je n'en dis pas plus, que l'on a rassemblés sous le terme d'OVNI, il est certain qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas et qui sont à l'heure actuelle relativement inexpliquées. Et je dirais même qu'il est irréfutable qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont inexpliquées ou mal expliquées. En 1954 a été créée au ministère des Armées une section de réflexion et de recueil de témoignages sur ces apparitions d'objets non identifiés. J'ai là parcouru un certain nombre de témoignages, et ces témoignages se sont développés jusqu'en 1970. Il y en a une cinquantaine. Alors on y trouve, parmi les premières choses, un compte-rendu d'observation personnelle du lieutenant d'Emery Jean de la base aérienne 107 à Villacoublay en date du 20 novembre 1953. On y trouve des rapports de gendarmerie. On y trouve quelques comptes rendus d'observation de pilotes, de personnels qui sont des chefs de centres aériens, pas mal d'éléments dont la convergence est tout à fait troublante au cours de l'année 1954. Et par conséquent, je crois que l'attitude d'esprit que l'on doit adopter vis-à-vis de ces phénomènes est une attitude d'esprit tout à fait ouverte, c'est-à-dire celle qui ne consiste pas à nier a priori, comme d'ailleurs nos ancêtres des siècles précédents ont dû nier des quantités de choses qui nous paraissent aujourd'hui parfaitement élémentaires, qu'il s'agisse de la piézoélectricité, de l'électricité statique, pour ne prendre que ceci, sans parler d'un certain nombre de phénomènes liés à la biologie. En fait, tout le développement de la science consiste à ce qu'à un instant déterminé, on s'aperçoive que 50 ans précédents, on ne savait absolument rien et qu'on ne comprenait rien dans la réalité des phénomènes. Est-ce qu'il y a eu des cas où des chasseurs, sur des mirages par exemple, ont poursuivi des ovnis en France? Écoutez, en France, après le dépouillement de l'ensemble des rapports, je ne le crois pas. Je crois que, si vous voulez, nous avons eu un certain nombre d'observations radar. En particulier, une observation radar dans les années 50 qui se situait dans l'Aquitaine, pendant 10 minutes, un phénomène tout à fait inexpliqué et encore inexpliqué à l'heure actuelle. D'autres observations sur écran radar ont pu être expliquées par des phénomènes de brouillage.
Et par conséquent, par la suite, on les a expliqués. Mais il en reste un faible reliquat, mais un petit reliquat, qui sont tout à fait inexpliqués. Les phénomènes à l'étranger sont assez bien connus. Il y a des phénomènes aux États-Unis, il y a le phénomène de Turin. Et pour répondre très précisément à votre question, le nombre de témoignages de pilotes militaires français sur ces objets volants non identifiés est relativement modeste par rapport à ce que l'on trouve à l'étranger. Mais il y en a tout de même quelques-uns qui sont consignés. Est-ce que vous êtes en relation précisément, Monsieur le Ministre, avec d'autres organisations militaires internationales? Non. Si vous me permettez, nous avons depuis 1970 retransmis au groupement d'études des phénomènes aériens l'ensemble de nos témoignages, et nous continuons chaque fois qu'un témoignage ou quelque chose d'extraordinaire intervient à le renvoyer, aussi bien par le canal des pilotes que par le canal de la gendarmerie. Mais l'armée de l'air a considéré en 1970 que comme il n'y avait pas dans le cadre de sa mission de défense aérienne un quelconque péril, et que ce n'est pas sa mission, après tout, d'étudier ces phénomènes sur le plan scientifique, nous considérons que c'est le rôle du Centre national des études spatiales, où des gens comme M. Poher font un travail qui nous paraît tout à fait intéressant à suivre, mais ce n'est pas de notre ressort. Par conséquent, nous n'avons pas de contact direct, bien que, je le répète, nous contribuons, chaque fois que quelque chose nous apparaît, nous l'envoyons à cet organisme spécialisé qui travaille au fond pour le compte de la nation. Pourtant, Monsieur le Ministre, des phénomènes spatiaux non identifiés dans le ciel de France, cela intéresse, semble-t-il, la défense nationale. Oui, ceci intéresse la défense nationale, et je dirais que c'est la raison pour laquelle nous suivons cette question, pour essayer de voir, si vous voulez, s'il peut s'établir des corrélations. Et je dirais que personnellement, je me suis assez intéressé à ce phénomène des corrélations qu'a expliqué M. Poher, entre les variations du champ magnétique et le passage des objets volants non identifiés. Il y a là un ensemble de phénomènes relativement troublants, qui peuvent un jour recevoir une explication qui ne soit pas celle d'un objet volant spécifique, n'est-ce pas, qui peuvent être des phénomènes magnétiques, mais pour l'instant, on est bien forcé de reconnaître qu'il y a quelque chose là-dedans que nous ne comprenons pas. Il y a aussi la multiplication, alors tout à fait impressionnante, des observations visuelles. Je n'entrerai pas dans les descriptions que vos auditeurs connaissent, puisque beaucoup d'entre elles coïncident, mais des observations visuelles de phénomènes lumineux qui sont tantôt sphériques, tantôt ovoïdes, etc., et qui se traduisent par des déplacements extraordinairement rapides. Tous ces phénomènes sont, je dois le dire, des phénomènes auxquels il faut qu'on prête une certaine attention, mais dont je dois dire que dans l'armée de l'air, pour l'instant, ils ne nous ont jamais paru relever directement de la défense aérienne. Si on vous demandait, par exemple, de mettre quelques-uns de vos radars à la disposition de quelques scientifiques, ou du moins les observations faites par ces radaristes, qu'est-ce que vous répondriez? Je répondrai que, si vous voulez, nous n'avons aucune raison de ne pas communiquer, si des anomalies intervenaient sur les radars, à la défense aérienne les éléments, que si la défense aérienne ne parvient pas à tout expliquer, je pense que la défense aérienne serait tenue de transmettre ces observations hétéroclites, si vous voulez, ou hétérodoxes, à une autorité scientifique qui en serait chargée. C'est ce que nous faisons à l'heure actuelle, puisque j'ai là tous les rapports d'observation qui ont pu être, qui viennent de l'armée de l'air, de la gendarmerie, de toutes les autorités militaires, et que nous les transmettons très directement. Alors précisément, vous avez parlé de la gendarmerie. Les auditeurs de France Inter, Monsieur le Ministre, ont déjà entendu de nombreux rapports de gendarmes affirmant à la bonne foi de témoins, lorsque ces témoins affirment non pas avoir vu des phénomènes lumineux non identifiés dans le ciel, qu'on peut toujours interpréter effectivement comme quelque chose d'immatériel, mais d'inconnu de notre science actuelle, mais des phénomènes beaucoup plus précis, puisqu'il s'agit d'atterrissage avec traces laissées dans le sol, et les gendarmes concluent à ce moment-là la bonne foi des témoins, qui affirment avoir vu non seulement quelquefois des atterrissages d'ovnis, mais des petits êtres. Voilà, eh bien, si vous voulez, dans cette affaire, alors là, je serais infiniment plus prudent, mais je dois dire que si vos auditeurs pouvaient voir, n'est-ce pas, l'accumulation des renseignements de la gendarmerie de l'air, gendarmerie mobile, gendarmerie chargée des enquêtes territoriales, qui ont été transmises, si vous voulez, au CNES par nos soins, c'était toutes les pièces que nous possédions, c'est effectivement assez troublant. Ce que je crois, c'est que les gendarmes sont des gens sérieux.
que les gendarmes, quand ils font un rapport, ils ne le font pas au hasard. Et que s'il n'y en avait qu'un ou deux, on pourrait dire que la bonne foi des gendarmes ait été surprise. Mais je dois dire qu'il y a tout de même un grand nombre de rapports de gendarmerie qui sont très disparates, il faut dire. Tantôt ils relatent des faits, si vous voulez, qui ont été rapportés. Peu d'entre eux, mais tout de même quelques-uns, relatent des phénomènes au niveau du sol, n'est-ce pas, de modification du sol. Tout ceci, si vous voulez, est assez fragmentaire encore. Je crois, pour conclure, si vous voulez, dans cette affaire, qu'il faut adapter vis-à-vis de tout ceci une attitude d'esprit extrêmement ouverte, ne pas mettre en doute la bonne foi de gens dont certains sont de toute évidence de bonne foi, mais qu'à l'heure actuelle, il est véritablement extrêmement prématuré de tirer la moindre conclusion. Monsieur Gallet, ministre des Armées, est prudent, comme il sied à tous les ministres d'ailleurs. Il est prudent, mais il est quand même très net. C'est ce que j'allais vous dire. Malgré tout, je crois que c'est quand même la première fois qu'on entend un personnage officiel, un ministre, aborder ce sujet sur une antenne nationale, aborder ce sujet des ovnis. Et c'est un ministre qui, si j'ose le dire, est bien placé, puisque M. Gallet, en tant que ministre des Armées, dispose de moyens d'information considérables. Tous les rapports de la gendarmerie de l'air, tous les rapports des pilotes, tous les rapports des radaristes, tous les rapports des différentes gendarmeries, il l'a dit d'ailleurs au cours de cette interview, vous l'avez entendu, tout cela est fort troublant. Donc, si vous aussi vous êtes troublé, je suis sûr que demain, vous ne manquerez pas d'être à l'écoute de France Inter, de Pas de Panique à 20h30, pour les réponses à vos questions. Des questions que vous nous avez envoyées, soit par lettre, soit par mini-cassette. Je pense même que demain ne sera pas suffisant pour répondre à tout ce que nous avons reçu. Donc, certainement, si demain on n'aborde pas le sujet qui vous intéresse, eh bien, rendez-vous la semaine suivante. En attendant, demain, avec Jean-Claude Bourré, avec Pierre Guérin, nous répondrons aux questions des auditeurs. Je voudrais juste dire un mot, Claude. Nous recevons évidemment des centaines et des centaines de lettres. Je voudrais dire aux auditeurs que je lis toutes ces lettres, que nous les lisons toutes, mais qu'ils nous pardonnent. Nous n'avons pas encore eu le temps matériel de répondre à chacun d'entre eux. Nous l'avons déjà fait pour certains, mais étant donné le volume du courrier, nous n'avons pu le faire. Mais toutes vos lettres sont lues. Voilà. Donc demain, 20h30, la suite de ce dossier OVNI. Pas de panique.